Durban, ville côtière sud-africaine. Bilan, 130 personnes blessées, mais aucune grièvement. Au Cameroun, les résidents sont aux prises avec les inondations après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Douala, la capitale économique du pays. Droits de l'enfant et adolescent au Togo, la société civile et plan international demandent un budget conséquent. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouvrons cette édition par les résultats du référendum britannique sur l'Union européenne qui montre un Royaume-Uni profondément divisé avec Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord qui ont voté pour rester, tandis que le nord de l'Angleterre et le pays de Galles ont voté une sortie. Les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne ce jeudi avec 52% des voix selon les projections, un saut dans l'inconnu qui porte un coup terrible au projet européen et à leur Premier ministre David Cameron. En Afrique du Sud, 5 personnes sont mortes lors des violences qui ont secoué cette semaine la capitale Pretoria suite à la nomination controversée d'une candidate de l'ANC à la mairie. C'est ce qui ressort d'un bilan actualisé publié ce jeudi par la police après la découverte de 2 nouveaux corps. La candidate Toko Didiza assure de son côté que les émeutes n'ont pas entamé sa détermination. Les violences qui ont secoué cette semaine la capitale sud-africaine Pretoria ont éclaté moins de 2 mois avant les élections municipales du 3 août. Et pour cause, les habitants protestent contre le parachutage d'une candidate de l'ANC à la mairie, Toko Didiza, au lieu de la reconduite du maire sortant, Gotienzo Ramagopa. Pour sa part, Toko Didiza a estimé ce jeudi que les violences qui ont secoué la capitale ne reflètent pas le sentiment de la communauté de Tshwane. Je veux remercier la population de Tshwane qui m'a accueilli comme son propre enfant quand je suis arrivée. Je ne m'y suis jamais sentie étrangère, même avec les incidents de ces derniers jours. Et je pense qu'ils ne reflètent pas le sentiment de la communauté de Tshwane. Par conséquent, je ne me sens nullement étrangère. Je me sens membre de cette communauté. Les violences de cette semaine ont fait 5 morts, selon un nouveau bilan de la police. À l'ANC, nous regrettons bien sûr que les récents événements aient conduit à la destruction de biens, mais aussi à la perte de vies humaines dans notre ville. L'ANC, qui contrôle la vie politique en Afrique du Sud depuis 1994, date de la fin officielle de l'apartheid, pourrait enregistrer des revers lors des municipales au moment où son leader, le président Jacob Zuma, accumule les déboires. Toujours en Afrique du Sud, dans la collision ce jeudi de 2 trains dans la banlieue de Durban, ville côtière sud-africaine, près de 130 personnes ont été blessées, mais aucune grièvement. C'est ce qu'ont indiqué les services de secours dépêchés sur place. Selon les explications du porte-parole des services médicaux d'urgence ER24, Werner Vermaak, vers 15h ce jeudi après-midi, 2 trains de passagers sont entrés en collision à Lamontville, le plus vieux township de Durban. L'un des trains a déraillé et des wagons ont été endommagés sous un pont, compliquant le travail des services de secours. Les causes de l'accident n'étaient pas immédiatement connues. Au Kenya, comme des milliers d'autres à travers le monde, des dizaines de personnes ont participé ce jeudi à une veillée en hommage à Jo Cox, la députée britannique assassinée. Plus de détails dans ce reportage. À Londres, mais aussi à Paris, Beyrouth, Nairobi et New York, des hommages ont marqué mercredi ce qui devait être le 42e anniversaire de Jo Cox, la députée britannique travailliste et pro-Union européenne, assassinée une semaine plus tôt. Une minute de silence a été observée à Londres et dans les pays où des événements similaires étaient prévus. Des messages sont venus d'un peu partout dans le monde pour saluer le courage et la bravoure de la géante, la furie humaine, comme elle a été surnommée. Being a Kenyan,
Étant une Kenyane qui travaille dans une organisation d'aide humanitaire, il y a tellement de choses que j'ai entendues et vous savez, que j'ai vues avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais parmi tout ce qu'a dit Joe, il n'y a rien avec lequel je ne suis pas d'accord. J'étais toujours admirative de sa magnifique façon de penser et je ne pouvais pas croire que cette jeune et fougueuse femme anglaise avait autant de passion pour l'Afrique et pour le bien. Donc, cela m'a beaucoup affectée. Même morte, les actions de Joe Cox restent. De par le monde, elle a fait beaucoup d'admirateurs. Un fonds créé en sa mémoire par ses amis et sa famille avait réuni mercredi plus de 1,3 million de livres sterling destinés aux associations caritatives qui lui tenaient à cœur. Direction le Burundi, où l'Union africaine n'a déployé que 32 observateurs des droits de l'homme et 15 experts militaires sur les 100 jadis prévus dans chaque catégorie en raison des divergences avec Bujumbura. Le gouvernement souhaiterait avant toute chose avaliser les rapports de ces observateurs avant leur envoi au siège de l'Union africaine. Cependant, l'organisation refuse et proposerait que ces observateurs déployés à la frontière du Rwanda soient armés. La question devrait être à nouveau discutée lors de la visite de 3 jours au Burundi du Conseil de paix et de sécurité qui a débuté ce mercredi. Au Sénégal, l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a rendu public son dernier rapport. Un rapport faisant l'état des lieux actualisé du trafic de drogue dans le monde. Il en découle que l'Afrique est un continent particulièrement attirant pour les narcotrafiquants. Plus de précisions à travers ce reportage. L'Afrique, le nouvel Eldorado des narcotrafiquants. Le dernier rapport de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, est sans équivoque et appelle à des actions concertées au-delà du continent. Les narcocriminels ont très bien compris que s'ils veulent développer leur économie, ils sont obligés de se positionner aussi dans de nouveaux pays, des pays émergents, où on peut développer le narco-business. Et l'Afrique de l'Ouest en fait incontestablement partie, l'Afrique en général, si vous voulez, hommes, moins de 25 ans, classe moyenne, l'Afrique correspond totalement à ces critères. Entre autres pays de transit prisés, le Sénégal. Je ne mettrai pas le Sénégal parmi les pays qui reçoivent le plus de drogue, mais c'est aussi un pays, je dirais, de transit, de premier transit, pas un pays de rebond. C'est-à-dire qu'il y a de la drogue qui arrive et qui repart à partir du Sénégal, ou bien qui va arriver de Bissau, du Cap-Vert, etc., et qui va repartir à partir du Sénégal par des mules, par des petits avions, par des containers, par tous les moyens possibles, imaginables. Pour l'ONUDC, plusieurs facteurs favoriseraient le développement du narcotrafic en Afrique. En tête de ces éléments, la porosité des frontières entre les pays de la région, le manque de moyens humains et matériels pour affronter les groupes criminels et en pôle de position, l'instabilité politique qui règne dans une partie des pays d'Afrique subsaharienne. Au Cameroun, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Douala, causant de sévères inondations dans la capitale économique du pays. En juillet dernier, 2000 familles vivant dans les zones inondables ont été évacuées. Malgré cette opération, des résidents ont vu leur maison engloutie une fois encore. Je vous propose de suivre la réaction de quelques résidents camerounais ainsi que celle du commandant des pompiers. Les maisons sont englouties. Vous voyez une maison par exemple où l'eau monte jusqu'au niveau de la fenêtre. Donc toute la maison entièrement est inondée. C'est très grave. C'est une honte pour le Cameroun, ça. Un quartier comme Bonapriso, c'est une honte pour le Cameroun. Quand on entend Bonapriso, même à Paris, on respecte Bonapriso et ça ne doit pas se passer comme ça. C'est clair. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, les sapeurs-pompiers et la marine nationale, nous sommes en train de sécuriser l'endroit. Comme vous avez vu, dans un premier temps, les sapeurs-pompiers ont pu sécuriser les gens qui étaient en difficulté au niveau de ce pont, Makepe Misoke, Saint-Tropez. Nous sommes actuellement en train de contourner l'obstacle pour aller au niveau au lieu du pont cassé. Et nous allons aller au niveau du collège Bao pour essayer de secourir les sinistrés. Néanmoins, les éléments ont déjà fait des rondes. Actuellement, il n'y a personne. Personne n'est en danger actuellement. Personne n'est en danger. Sur un tout autre registre, les organisations de la société civile, appuyées par Plan International Togo, associent les parlementaires au plaidoyer d'un budget sensible à la protection de l'enfant et
et la promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génétique au Togo. 37 députés à l'Assemblée nationale togolaise ont été invités à une journée de réflexion sur la question. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour le point. Le manque d'une meilleure allocation budgétaire réduit les efforts du gouvernement et de la société civile pour le respect et la promotion des droits de l'enfant et de l'adolescent au Togo. C'est le constat fait par certaines associations œuvrant en la matière qui ont initié une journée d'échange avec les parlementaires sur la budgétisation sensible à la protection de l'enfant et la promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génétique dans ce pays. Concrètement, nous allons voir quels sont les moyens, quelles sont les voies, les pistes à entrevoir pour que au prochain budget, au vote du prochain budget, on puisse tenir compte des problèmes particuliers aux enfants au Togo. Appuyé par Plan International Togo, l'initiative de cette journée vise une démarche inclusive des parlementaires au plaidoyer des causes des enfants. Le Parlement est une instance que nous jugeons très importante dont le rôle dans le processus de budgétisation pourrait avoir un impact sur la vie des enfants. C'est pourquoi nous sommes partisans d'une démarche collaborative dans laquelle notre souhait serait de voir renforcer l'action des élus du peuple dans l'appel à renforcer la prise en compte des préoccupations des enfants et jeunes dans le budget. C'est une occasion pour nous les parlementaires de s'approprier de la question sensible à ce genre. Et dorénavant, nous saurons comment porter une attention particulière au cours de nos sessions budgétaires pour tenir compte de ces genres de problèmes. 37 députés de l'Assemblée nationale togolaise sont invités à cette journée à l'issue de laquelle des recommandations pour une allocation conséquente du budget national pour la protection de l'enfant et la promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génétique sont faites aux décideurs. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci.